Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le zéro déchet. Je vais un peu vous expliquer pourquoi ma chaîne a pris une tournure complètement différente. Et je vais aussi vous donner quelques trucs et astuces pour commencer dans le zéro déchet, parce que je sais que c'est vraiment pas facile, surtout quand on n'a personne qui connaît le zéro déchet et qu'on n'a personne qui pratique le zéro déchet, ni nos amis ni nos familles. Donc si ça vous intéresse, ben, je vous encourage à regarder la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, pour les gens qui sont intéressés par le pourquoi j'ai changé de nom de chaîne, pourquoi j'ai changé de contenu, alors c'est très simple. Je suis partie en Angleterre pour 1 an et je pensais sincèrement rester un peu plus de temps, et du coup je pensais que ma chaîne allait prendre la tournure de l'Angleterre, être au pair et un peu toutes ces bricoles là, même si on va pas se mentir, le thème est vachement restreint, mais je pensais que ma chaîne allait prendre ces tournures là. Et puis j'ai rencontré mon chéri et j'ai décidé de retourner en Belgique. Et c'est à ce moment là que je me suis dit que ça servait à rien de garder le nom de ma chaîne qui s'appelait, je le rappelle, A Year in London, donc une année à Londres. Je me suis dit que ça servait vraiment à rien de garder le nom de la chaîne, donc j'ai commencé un peu à cogiter et à me dire bah tiens, pourquoi je changerais pas le nom de ma chaîne. Alors c'est vrai que déjà à l'époque, enfin je suis pas du tout une grande chaîne, mais déjà à l'époque j'avais pas énormément de followers, ni maintenant d'ailleurs, mais en fait je fais des vidéos surtout pour moi. Et je trouve ça intéressant que le contenu me plaise à moi, et je me dis que si je suis sur YouTube et que je décide de m'exposer comme ça, de mettre un peu ma vie sur internet, ben, que je pouvais quand même avoir le droit de choisir ce que je mettais et ce que je ne mettais pas, quitte à changer de nom, à changer de contenu. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas supprimer mes vidéos d'ailleurs d'au pair. Ouais, d'au pair et de Londres. D'ailleurs si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours m'envoyer des mails, je répondrai toujours sans souci. C'est vrai que parfois je reçois des mails un peu hors sujet, du style comment, je viens du Maroc, quel visa je dois avoir pour aller à Londres. Enfin vous voyez, ça c'est ce genre de questions où je sais pas vraiment répondre. Mais en tout cas je suis toujours ouverte à répondre à vos questions concernant le fait d'être au pair ou pas, même le fait d'avoir un appareil dentaire, parce que je vais pas mentir, c'était une de mes premières vidéos. Donc voilà. Et du coup j'ai décidé de tomber sur le nom de ma chaîne, qui est maintenant Simply Gomar, et je me suis dit que ça me ressemblait plus et que maintenant comme j'aimerais bien faire des vidéos sur divers thèmes, pas que sur le zéro déchet, je me suis dit que ça c'était quand même un nom un peu plus général, si je peux appeler ça comme ça. Alors pour un peu continuer le pourquoi j'ai changé, quand je suis partie en Angleterre, j'étais pas plus vieille qu'aujourd'hui. Je pense que j'avais 18-19 ans. Les maths c'est compliqué pour moi. Je pense que j'avais 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans et donc du coup j'étais à fond dans la consommation, j'adorais acheter, j'achetais pour rien, j'achetais 40 bougies, je savais même pas pourquoi j'achetais 40 bougies vu que je sais très bien que j'allais jamais utiliser ces 40 bougies. Mais bref, j'étais vraiment au top de ma consommation, et en revenant en Belgique, je me suis dit que c'était quelque chose que je devais arrêter en fait de consommer. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai découvert des choses sur le minimalisme, sur le zéro déchet, sur notre belle planète Terre, enfin plein de choses comme ça. Et puis le zéro déchet en fait c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc c'est quoi le zéro déchet? Le zéro déchet c'est essayer de diminuer ses déchets petit à petit. Je sais que c'est un thème qui n'intéresse pas beaucoup de monde, en tout cas pas forcément mon entourage. Même si mon chéri y est intéressé quand même, mais je sais qu'en général c'est pas un sujet ni un thème qui intéresse beaucoup de gens. Donc voilà, donc en venant d'Angleterre et en ayant trouvé des informations un peu à gauche à droite, j'ai décidé de me tourner vers le zéro déchet. C'était quelque chose d'assez compliqué vu que le zéro déchet, comme je vous l'ai dit avant, c'est quelque chose qui va de pair avec ne pas créer de déchets, et donc c'est vrai que ça clashait un peu quant au fait de consommer beaucoup, etc. Donc grosse remise en question quand je suis revenue en Belgique et qu'on était enfin tout le temps avec mon chéri, mais finalement c'est bien quelque chose qui m'a plu, vu que la vérité c'est que je suis toujours en train de continuer ma lancée sur le zéro déchet. Je ne suis qu'une novice, je ne suis qu'une apprentie, et puis de toute façon je suis le genre de personne qui pense qu'on apprend
qu'on apprend tout le temps et que notre apprentissage n'est jamais vraiment fini. Donc voilà, aujourd'hui je peux dire que l'Angleterre m'a changé en bien. Et d'ailleurs j'en suis vachement contente parce que ça m'a fait découvrir des choses vraiment extraordinaires. Comment j'en suis venue à un peu être zéro déchet. D'ailleurs la vérité c'est que je me rappelle pas vraiment. Je pense que je suis revenue d'Angleterre, j'ai dû tomber sur un article ou sur un blog et puis je me suis dit ah chouette le zéro déchet, pourquoi pas essayer. Et puis comme je disais de fil en aiguille j'ai quand même regardé des reportages, même si je suis pas super sensible aux reportages. En fait c'est plutôt je suis sensible en fait à moi-même dans le sens faut que je prenne conscience etc. Donc parfois les reportages en fait ça n'aide pas pour moi, mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Et je voulais aussi finir cette vidéo par vous donner quelques trucs et astuces sur le zéro déchet si ça vous intéresse, ou tout simplement si vous voulez un peu penser à la terre sans forcément être zéro déchet, parce que c'est vrai que quand on pense au zéro déchet c'est un peu, enfin c'est pas de l'extrémisme, moi j'irai pas jusque là, même s'il y a des gens qui sont vraiment forts dans l'extrémisme. Par exemple moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec des outils, avec du bois. Et c'est vrai que le bois ça fait des déchets parce que parfois vous achetez et puis c'est entouré d'un élastique. Enfin vous voyez on part vraiment loin. Mais voilà, je vous laisse avec mes petits trucs et astuces qui sont vraiment simples, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment pour les débutants. Alors premièrement je vais commencer par quelque chose qui est accessible à toutes les filles. Je vais vous parler de ces petites lingettes. Donc voilà, il y a des traces de fond de teint mais voilà c'est pour se démaquiller. Donc vous voyez? Oui. Voilà. En fait, ce sont des petites lingettes démaquillantes. Donc, au lieu d'utiliser vos cotons, vous pouvez tout simplement utiliser ces lingettes. Alors, moi, je les ai achetées au début parce que je ne m'y connaissais pas trop. Mais vous pouvez très bien prendre des vieux tissus que vous avez ou acheter, vous voyez, un espèce de gant qui démaquille tout simplement avec de l'eau et que vous pouvez garder à vie. Mais bon, moi j'ai décidé de prendre cette option, c'est des petits cotons démaquillants, j'en ai une quinzaine, je me démaquille avec et puis je les lave et je les réutilise. Alors une deuxième astuce qui est vraiment à la portée de tous, c'est utiliser une gourde réutilisable. Moi je me rappelle quand j'avais encore l'habitude d'acheter plein de conneries, j'achetais plein de gourdes parce que je trouvais ça mignon et donc du coup j'ai vraiment eu la chance d'en récupérer plein. Les gourdes que je conseille c'est celles en inox, tout simplement parce que quand vous voulez mettre du chaud dedans, ça tient mieux chaud. Mais si vous avez des gourdes en plastique, vous pouvez très bien utiliser des gourdes en plastique, je veux dire ça fera l'affaire. C'est très important de récupérer et d'essayer de recycler et de ne pas acheter de nouvelles choses. Après si vous n'avez pas le choix d'acheter de nouvelles choses, essayez de vous tourner vers quelque chose un peu plus éthique ou écologique si vous en avez les moyens. Alors une autre astuce qui me paraît très intéressante, comme je vous le disais toutes mes astuces sont super accessibles, c'est utiliser des pailles en inox. Alors vous allez me dire pourquoi avoir des pailles en inox pour les utiliser chez soi à la maison? Alors voilà, il y a des personnes qui aiment bien utiliser des pailles chez elles à la maison. Je comprends, chacun fait comme il veut. Mais les pailles polluent énormément, que ce soit des océans ou que ce soit tout simplement les plages. On en retrouve des tonnes et des tonnes chaque année. Donc j'ai décidé d'utiliser maintenant des pailles réutilisables. Quand je vais me promener avec mon copain, c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon sac à main parce que voilà... On aime bien s'asseoir en terrasse, prendre un milkshake et en général les milkshakes viennent avec des pailles. C'est très compliqué au début de dire au serveur excusez-moi est-ce que je pourrais ne pas avoir de paille, mais au fur et à mesure on s'y habitue et puis on essaie d'expliquer du mieux qu'on peut. Voilà, j'essaie de diminuer mes déchets pour faire attention à la planète et j'essaie d'utiliser des pailles en inox. En général les gens réagissent vraiment très bien. Donc voilà. Alors autre petite astuce, c'est de toujours avoir des couverts dans son sac. On s'imagine pas le nombre de couverts en plastique qu'on reçoit par jour, c'est dingue. Je vais à l'école, je reçois une cuillère en plastique, je vais manger chez Exquis, j'ai une salade dans un plastique et j'ai mes couverts en plastique et moi c'est quelque chose qui me plaît pas. Déjà j'aime pas la sensation du plastique, donc du coup j'ai toujours ça dans mon sac à main et tout simplement quand on me donne les couverts en plastique je dis non merci, j'ai déjà mes couverts, c'est bien gentil. Les gens ne posent en général pas de questions, je pense que je ne dois forcément pas être la seule à le faire du coup. Alors quelque chose qui va peut-être vous effrayer ou vous faire peur, c'est l'utilisation
l'utilisation en fait de mouchoirs. Donc ça c'est un mouchoir de table aussi réutilisable, donc en coton. C'est quelque chose que j'ai aussi vraiment, enfin tout ce que je vous montre c'est des choses que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Donc ça c'est quelque chose que j'ai parce que à midi parfois je mange un sandwich à l'école. Quand on va manger un sandwich, on sait très bien qu'on reçoit nos sandwichs dans un petit sachet qu'on va jeter 30 secondes après. Donc du coup, moi maintenant, je prends ça. Donc j'arrive à la caisse et je demande de ne pas emballer mon sandwich et de le mettre dans ça. Mais vous pouvez très bien le réutiliser pour plein de choses. Vous pouvez mettre vos tartines dedans, vous pouvez mettre vos cookies au chocolat, vos croissants. Vraiment, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. En tout cas, c'est quelque chose que je laisse dans mon sac parce que je sais que j'en ai toujours besoin. Et un autre petit truc qui va un peu de pair avec les serviettes de table, c'est un mouchoir réutilisable. Personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai encore un peu du mal. Mais j'essaye de m'y faire petit à petit. Mon copain, genre, il est vraiment complètement adepte. Moi, pas encore totalement. Mais si vous avez le courage de le faire, vous pouvez utiliser un mouchoir réutilisable. Bon, chacun avance à son rythme, hein, qu'on soit bien clair. Et une des dernières options qui me semble également être une des plus faciles, c'est avoir donc un sac à vrac. C'est très important en fait quand on commence le zéro déchet, c'est super important de commencer à acheter ses aliments en vrac parce que nos aliments sont souvent emballés dans du plastique et réemballés dans du plastique. Vous voyez, vous avez une boîte en plastique, vous avez un plastique dedans et puis c'est emballé individuellement. Vous pouvez contrer ça. Donc maintenant aussi, ce qui est très à la mode en ce moment et je ne comprends pas pourquoi, c'est le fait d'emballer tous les fruits et les légumes dans du plastique. C'est vrai, on a des barquettes de courgettes, je comprends même pas pourquoi. Et donc du coup moi j'utilise des sacs à vrac, donc j'achète tous mes légumes et j'essaie d'acheter mes aliments secs en vrac. C'est toujours moins cher. Moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est vraiment toujours moins cher, que ce soit du bio ou du non bio, en général c'est toujours moins cher. Mais si vous avez la possibilité, s'il vous plaît, n'utilisez pas de sac et essayez justement d'utiliser des sacs réutilisables. J'ai pas de sac avec moi, mais vous pouvez aussi prendre un sac cabas si vous faites vos courses, tout mettre dedans pour éviter de prendre un énorme sac à la caisse. Donc voilà, concernant cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que j'aurai pu répondre à votre question de pourquoi j'ai changé de nom de chaîne et pourquoi j'ai un peu changé la direction de ma chaîne. Et j'espère que les trucs et astuces de zéro déchet vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos sur le zéro déchet. Je pense de toute façon un peu diversifier le thème de ma chaîne parce que je touche un peu à tout et donc forcément j'aimerais bien faire des vidéos sur plein d'autres sujets. Mais voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire en bas et à me suivre. Bisous et à bientôt!